Donc, je lis dans 2 Chroniques, chapitre 27, à partir du verset 1, où il est écrit, règne de Jotham. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de l'Ophel. Il construisit des villes dans la montagne de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Il fut en guerre contre le roi des Ammonites, et il l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là 3 tonnes d'argent, 2 200 000 litres de blé et 2 200 000 litres d'orge. Ils lui en payèrent autant les 2e et 3e années. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actes de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses ancêtres, et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Akaz devint roi à sa place. Amen. Amen. Jotham était le fils du roi Osias. Osias, c'est quelqu'un qui c'était son père, du coup il était roi. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que il a suivi Dieu, il a marché avec le Seigneur bien. Le Seigneur lui a donné aussi la victoire sur ses ennemis. Mais il était devenu tellement puissant que qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans la maison de l'Éternel pour offrir des parfums. Et comment il s'appelle? Le prêtre, voilà, Azaria, qui l'a suivi avec 80 prêtres de l'Éternel, et ils l'ont repris pour dire que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il n'a pas aimé, par orgueil, il s'est irrité, et Dieu l'a frappé de lèpre. Et c'est comme ça qu'il a fini. Mais Jotham, son fils, celui à propos duquel nous venons de lire l'histoire, n'a pas agi comme son père. Amen. N'a pas agi comme son père. Il a dit qu'il a régné 16 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continue à se corrompre. En fait, dans cette histoire-là, tu comprends que nous ne sommes pas obligés de faire les mêmes erreurs que nos pères. Amen. Amen. Nous ne sommes pas obligés de perpétuer les choses. Non, mais nos pères ont fait ça, et Dieu avait sa main sur eux. Non, les autres ont fait ça, et puis non. Quand l'erreur est repérée, est relevée, et qu'en plus de cela, cette erreur a été suivie de conséquences, nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs. Amen. C'est vraiment là le thème clé de ce message. Ne pas reproduire les erreurs des pères. Amen. Nous ne devons pas reproduire leurs erreurs. Tout ce qu'ils ont fait, ça doit nous servir de leçon. Je ne parle pas que de nos pères physiques pour dire que nos parents avant ils adoraient ceci, ils adoraient cela. Enfin pour moi qui suis plus jeune, je dirais les grands-parents, les arrière-grands-parents. Mais même les pères dans la foi. Amen. Même les pères dans la foi, nous devons faire attention parce que ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes de Dieu, donc ils ont fait des erreurs, mais Dieu avait sa main sur eux, donc on croit qu'on peut faire les mêmes choses et puis Dieu est dedans. Non, tu sais que ce qu'ils ont fait est mauvais. Pourquoi tu reproduis? Eux, ils ont fait ça par erreur, ils ont peut-être fait par ignorance, ils l'ont peut-être fait parce que voilà, au bout d'un moment, ben, tu es vieux, donc il y a des choses auxquelles tu fais plus trop attention, des choses des fois qui arrivent. Mais toi qui es jeune, toi qui a pu les regarder et voir que là, ils ont fait des erreurs. Pourquoi tu t'obstines? Pourquoi tu veux faire la même chose qu'eux? C'est vrai qu'un fils suit l'exemple de son père, mais Jotham ici, il aurait pu faire ce que son père Osias a fait, mais il ne l'a pas fait. Il a vu les conséquences, il a vu ce que ça a donné. Il ne l'a pas fait. Il est écrit
il est écrit au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Donc, il n'a pas fait comme son père l'a fait. Amen. Amen. Il n'a pas fait ce que son père a fait. C'est important. Quand j'ai lu ce passage la première fois, je m'attendais à ce qu'on dise, oui, mais Jotam, après, il a fait ci, il a fait ça. Non, Jotam, il est resté droit jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il est écrit au verset 6. Jotam devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. C'est la dernière chose qu'on dit de lui. Jotam devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. Il avait la tentation de se détourner, de marcher à gauche, de marcher à droite. Mais Jotam est resté persévérant. Il est terrible, c'est vrai que le peuple a continué à se corrompre. Le peuple a continué à adorer certainement des idoles, à faire des bêtises. Mais lui, il est resté fidèle à son Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas pris l'orgueil. Il s'est pas perverti avec d'autres dieux. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que d'autres ont fait. Quelqu'un qui veut pécher, il trouvera toujours des raisons pour pécher. Mais quelqu'un aussi qui veut se consacrer, trouvera aussi toutes les raisons pour se consacrer et pour ne pas pécher. Amen. Amen. Donc c'est une question de choix. Et il faut choisir de ne pas reproduire les erreurs que les pères ont commises. Même si les conséquences n'ont pas l'air visibles, même si les conséquences n'ont pas l'air, je dirais, très pesantes ou voire même volumineuses, il faudrait que nous soyons à même de voir ces erreurs-là, non pas pour les juger, pour les condamner, non, mais pour ne pas les reproduire. Voilà pourquoi il est important de connaître l'histoire, amen. Amen. L'histoire des pères, l'histoire de ce qu'ils ont fait, comment ils ont agi. Parce que des fois, sans nous rendre compte, hein, nous reproduisons les mêmes erreurs qu'eux, sans même que nous ayons eu besoin même de savoir ce qu'ils ont fait. Enfin, sans même avoir eu besoin de savoir ce qu'ils ont fait, nous reproduisons les mêmes erreurs qu'eux. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas leur histoire. Amen. Donc, je t'encourage à toi qui m'écoutes ce matin. Ne reproduis pas les mêmes erreurs que tes parents biologiques, mais ne reproduis pas aussi les mêmes erreurs que tes parents spirituels. Reste fidèle au Seigneur, reste attaché à sa parole, et tu verras comment il va t'élever, te conduire et t'emmener jusqu'à la fin. Le succès de Jotam, c'est son obéissance au Seigneur, sa persévérance, comme il est dit au verset 6. Jotam devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel, son Dieu, devant l'Éternel, pas juste devant l'Éternel, mais devant l'Éternel, son Dieu. Donc il avait une relation personnelle avec Dieu. Il savait qu'il avait un rôle en tant que roi. Il ne devait pas faire le rôle de sacrificateur ou autre. Il savait qu'il ne devait pas adorer d'autres idoles. Il savait. Jotam est resté fidèle. Alors si Jotam a pu rester fidèle, je crois que toi, à qui Jésus a donné le Saint-Esprit, qui vit en toi nuit et jour, tu peux lui rester fidèle. Si tu le désires vraiment, tu peux lui rester fidèle. Que Dieu soit béni. Et surtout, ne reproduisons pas les erreurs des pères. Amen. Amen.